Bienvenue sur ce plateau spécial dédié à la Journée nationale de la femme gabonaise, ce 17 avril 2025, sous le thème « L'engagement communautaire pour l'égalité des genres et l'autonomie des femmes ». Mais aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur les avancées, le succès des femmes gabonaises dans différents domaines. Avec nous, pour en parler sur ce plateau, des femmes exceptionnelles qui ont su briser les normes et ouvrir la voie vers l'égalité et l'émancipation. Nous avons sur ce plateau Madame Chirioni Tchango, épouse Goussi, qui est acteur de la société civile, présidente d'ONG, notamment Ladies Club, pour le leadership et le développement économique. Et également sur ce plateau, Madame Marie Guimangoual, entrepreneur dans le secteur agricole, toutes les deux sur ce plateau. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Je pense que vous êtes toutes les deux des habituées quand même de ce plateau, notamment Madame Yoni Tchango. Mais bien sûr, merci beaucoup de nous avoir Merci invités. encore de nous avoir invités. C'est un plaisir partagé. Alors, d'entrée de jeu, comme ça, quel regard, quel constat faites-vous de cette journée? D'après vous, quel devrait être l'objectif principal de cette journée nationale dédiée à la femme gabonaise? Mais déjà, c'est l'occasion justement de pouvoir préciser ici que la journée nationale de la femme gabonaise a été instituée en 1998. Très bien. Voilà, donc on célèbre aujourd'hui, en ce jour, donc c'est la 27e édition de, cette célébration. C'est l'occasion justement pour le Gabon de pouvoir honorer, de pouvoir célébrer les exploits tout simplement de la femme gabonaise, au sortir justement de la journée internationale des droits de la femme qui a permis de faire le bilan des avancées en matière de droits. Et donc la journée nationale de la femme gabonaise vise tout simplement à célébrer les exploits de la femme gabonaise dans tous les domaines d'activité, dans tous les domaines de la vie. Voilà. Madame Guimangoual, peut-être insister ou renchérir sur cette célébration de la femme gabonaise. Je vais simplement ajouter que c'est aussi l'occasion de faire un bilan sur les différentes journées qui ont déjà été célébrées dans notre pays, les avancées et les succès qui ont été déjà établis au niveau des gouvernements, ce qui concerne le droit de la femme au Gabon. Et surtout, la sensibilisation des inégalités qui persistent encore, mais le combat continue, mais également la promotion des politiques sur l'égalité, on continue dans ce domaine. Mais quelles sont selon vous les principales avancées des femmes gabonaises dans les domaines, peu importe, l'éducation, la formation professionnelle, depuis ces dernières décennies? Qu'avez-vous constaté? Quelle interprétation faites-vous, mesdames? Je peux prendre la parole déjà pour dire que la femme gabonaise a ceci de particulier, c'est qu'elle est présente dans tous les domaines d'activité au Gabon. Pourquoi? Parce que nous n'élevons pas nos enfants en faisant la différence entre le petit garçon et la petite fille. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'instruction, à l'école, nous ne faisons pas le choix d'envoyer le petit garçon et puis de laisser la petite fille à la maison. Nous envoyons tous nos enfants, quel que soit le sexe, à l'école. Et donc, même dans les écoles, ce sont les femmes qui sont toujours les plus nombreuses dans les salles des classes. Et puis, plus on monte en grade, on retrouve de moins en moins les femmes. Mais la femme gabonaise, elle est présente dans tous les domaines d'activité. Quand vous prenez l'économie et l'entrepreneuriat, vous avez des femmes qui travaillent, qui exercent, qui excellent dans ces domaines. Prenez la santé et le bien-être, vous avez des éminents médecins, vous avez des éminentes infirmières, des sages-femmes, etc. Dans le domaine de l'éducation et du leadership, vous avez des femmes qui sont leaders dans notre pays, mais de nombreuses femmes qui sont leaders. En politique, vous avez des femmes. Très bien. Voilà, donc dans tous les domaines d'activité, on trouve la femme gabonaise présente et au plus haut niveau. Très bien. Madame Goussi, on voit quand même certains stéréotypes, des clichés, des barrières qui ont été levées, le regard qui évolue quand même dans cette société gabonaise sur la femme. Les stéréotypes, ils persistent. Ils persisteront toujours. Je crois que c'est dû à la nature. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais ça va en évoluant. Et donc, on se bat justement pour pouvoir éradiquer ou pouvoir effacer, pouvoir diminuer justement ces stéréotypes qui sont liés justement à nos propres pesanteurs culturelles. Donc ça, ce sont des barrières culturelles que nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain. C'est évolutif au fur et à mesure, et c'est pour ça justement que le combat pour les droits des femmes a un sens.
Madame Guimangouel, peut-être revenir sur les principales avancées en ce qui concerne notre pays, nous avons l'établissement de certaines lois, comme la loi numéro 006-2021 du 6 septembre 2021, qui valorise en fait la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Également la loi sur la parité, celle de 2015. Oui. Et nous voyons ici que c'est vrai que les lois ont été établies en 2021, mais au fur et à mesure, petit à petit, les femmes commencent à prendre conscience de leurs droits au niveau de la société et même dans la structure familiale. Nous avons aussi des avancées concernant le droit, le code civil. La femme était, selon la loi, elle n'était qu'un membre du foyer. Mais aujourd'hui, elle est le chef de la famille. La loi dit qu'elle est le chef de la famille. Elle a le droit de décider où le foyer conjugal peut s'établir. Nous avons aussi l'égalité au niveau des bourses qui sont octroyées aux étudiants et aux élèves. Les jeunes femmes comme les jeunes garçons ont le droit aux mêmes sommes. Donc il n'y a pas de différence dans ce domaine. Et là, nous pouvons louer vraiment l'effort des hautes autorités. Très bien. Madame Guimangouel, on voit une évolution, on voit une expertise aujourd'hui de la femme gabonaise dans ces domaines. Effectivement. Qui embrasse quasiment tous les domaines, comme le disait tantôt Madame Tchoroko. Oui, aujourd'hui, la femme gabonaise ose. Elle ose se lancer dans des domaines qui semblaient être dégradants. Se disant que si je fais l'onglerie, on va me dire que j'ai raté ma vie, j'ai pas réussi. Mais aujourd'hui, et puis l'onglerie, la manucure a évolué. Hein. On a des instituts. On a des instituts aujourd'hui. Voilà. Des gens vont à l'étranger pour se faire former en esthétique. En esthétique. Donc, et aujourd'hui, c'est compté comme de l'art, faire de l'onglerie. Madame Goussi, est-ce que vous sentez quand même, lorsque vous êtes en communauté, qu'elles prennent la parole, qu'elles s'affirment, qu'elles font des propositions, qu'elles ont une certaine expertise? Ou c'est juste la langue de bois, parce que vous êtes une femme et que vous êtes gabonaise quand même? Oui, malheureusement, c'est là où il y a le problème. Vous savez, les femmes ont du mal à prendre la parole. En dehors des femmes leaders, je mets les femmes leaders, les femmes instruites, les femmes qui ont confiance en elles, je les mets de côté. Mais la grande majorité des femmes, je vous assure, c'est dû à la culture. Moi, je suis de coutume pauvée. Et chez nous, je vous assure, en 2025 encore, il y a des femmes qui ne peuvent pas prendre la parole dans une assemblée d'hommes et même dans une assemblée mixte. Quand elle doit prendre la parole, elle doit demander. Et donc la femme gabonaise, elle reste encore un peu introvertie, elle se cache encore, elle n'arrive pas à prendre la parole. Ce n'est pas facile. Mais alors que les femmes leaders, comme vous pouvez le constater, les femmes leaders, il y en a. Et encore que ce leadership, ça se travaille. Voilà, le leadership se travaille, le leadership s'acquiert, ça s'apprend, on ne naît pas forcément avec. On ne naît pas forcément leader. Ça se travaille, c'est toute une discipline. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour que ce quota de représentativité puisse être effectif. Vous savez très bien, je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. C'est vraiment un cas d'école et il faut absolument en parler. Ça ne doit pas passer inaperçu. Très bien, encore une fois. Justement, Madame Guimangouel, vous qui êtes dans le secteur agricole, on voit de plus en plus de femmes, mais on veut être dans ce secteur sans pour autant se faire connaître. Il y a quand même un pas à franchir lorsqu'on est entrepreneur. Il faut forcément se faire connaître. Non, je veux pas me faire voir, sinon on va dire que j'ai de l'argent, sinon on va dire que ça y est, je prends la grosse tête. On peut pas être entrepreneur sans se faire connaître aujourd'hui. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est indéniable quand même, Madame Mounkwa. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, la femme gabonaise n'arrive pas à comprendre qu'il n'y a pas de différence entre l'agro-business et l'agriculture. Très bien. Il y a beaucoup qui se disent que je ne fais que l'agriculture de subsistance pour nourrir ma petite famille. Et si je vends au marché, bon, c'est pas en fait du business, je ne fais que... On peut avoir le même étal depuis des années, 15 ans, toujours cette même tomate. Toujours la même tomate, non, je ne veux pas me faire voir. Alors qu'en vérité, c'est des femmes d'affaires. Oui. Mais c'est pourquoi nous voulons interpeller par cette initiative et cette journée, interpeller les femmes à
croire en leur potentiel. Oser. Croire en leur potentiel. Celles qui sont au marché, qui ont la même étable, c'est de la constance dans le business. Et tous les entrepreneurs n'arrivent pas à avoir de la constance dans leur affaire. C'est déjà des femmes comment dire, à enseigner, à instruire, pour dire que ce que vous faites, c'est un apport dans la société. Vous n'êtes pas des moins que rien. La femme gabonaise se sous-estime beaucoup. Comme disait la dame tout à l'heure, à cause de l'aspect culturel, c'est vrai. Mais il est important que la femme gabonaise comprenne qu'il y a autre chose. Elle a autre chose à donner. Nous avons vu aux élections présidentielles qui viennent de s'achever. Il y avait une dame Madame qui était candidate. Oui. Elle était candidate. On va dire que selon les résultats, les pourcentages, je vois, elle était la dernière, elle a échoué. Mais non! Pour la femme gabonaise, c'est une victorieuse, c'est une guerrière. C'est une femme qui a osé. Elle a pris le micro devant les hommes, elle a parlé, elle a présenté son idée. Je veux gérer le pays comme ça. Son projet de société, oui. Voilà, son projet de société. Et c'est ici pour montrer aux femmes que si elle a pu le faire, il y a quelqu'un à Kingele ou à Kanda, une femme qui peut aussi le faire. Peut-être pas se placer comme candidate au présidentiel, mais qui peut être présidente d'une association qui va changer les choses dans son pays, dans son quartier. Là, on touche quand même à un point sensible, c'est les défis, les difficultés auxquelles sont encore confrontées les femmes gabonaises en matière d'accès à l'emploi, à la santé, à l'autonomie financière. Mais quand même, on reste quand même assez sceptique dans ces défis. Est-ce que c'est... Vous parliez de barrières culturelles, d'éducation assez stricte. Je ne prends pas la parole devant une assemblée d'hommes, voilà. Où j'ai peur de prendre la parole parce qu'on va dire que... Est-ce que c'est vraiment des défis imposés par la société ou des défis imposés par soi-même aussi? C'est par soi-même. Non, ce sont les deux. Moi, je pense vraiment que ce sont les deux. Elle vient de soulever un point qui est le point sur la formation. C'est très important. On a quand même un taux d'alphabétisation, 70%. Qui est assez élevé au Gabon. Oui, qui est assez élevé au Gabon, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Pour revenir aussi sur justement le système éducatif dont le programme n'est pas complet. Je vous ai parlé du développement personnel. C'est très, très, très important aujourd'hui de pouvoir enseigner aux enfants dès le bas âge ce qu'on appelle la confiance en soi. Est-ce qu'il faut changer le mindset aujourd'hui chez la femme? Il faut changer le mindset de la femme. Donc les femmes doivent se former. Les femmes doivent se former. Vous avez pris le cas des femmes entrepreneurs qui restent pendant des années avec un étalage de quelques tas de piments, de quelques tas de bananes. Il y a ces femmes, moi je les rencontre, je les vois chaque jour. Et je vois aussi à côté d'elles celles qui prospèrent et qui ont justement la différence entre les deux, c'est que celle qui prospère a un mindset de gagnant. C'est une femme qui se cherche, c'est une femme qui veut réussir, c'est une femme qui sait là où elle veut aller. Il est très important aujourd'hui aux femmes de comprendre que quand elles viennent dans des associations, par exemple, qu'elles ne cherchent plus aujourd'hui les associations où on porte le pagne pour manger, pour faire la fête. Voilà, ça, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, quand on va vers des groupements d'intérêt, c'est pour aller chercher à changer son mindset, à travailler sur sa personnalité, à pouvoir se développer et s'épanouir intellectuellement. Et ça, c'est très, très, très important de pouvoir le dire pour pouvoir justement apporter des changements à ce que nous observons aujourd'hui pour ce qui concerne la femme gabonaise. Donc, la formation, c'est très important. Le renforcement des capacités, c'est très important pour pouvoir évoluer, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit une femme de bureau, qu'on soit directeur, qu'on soit femme politique. Quel que soit là où on est, on a besoin de se former parce que la formation nous condamne forcément à réussir et à prospérer. Je voudrais ajouter au domaine de la formation avant qu'on ne passe à la suite. Lorsque l'on regarde le cursus scolaire dans notre pays, du primaire jusqu'au collège, les femmes, la jeune fille est majoritaire dans les salles des classes. Mais arrivé au lycée... Ah oui, c'est un phénomène quand même assez... Oui. Mais comment on va avoir des leaders si elles ne sont pas instruites? Il y a le problème des hormones, donc de l'éducation sexuelle. Il y a le problème du mind-self, parce qu'il y a des filles qui sont obligées de laisser l'école pour s'occuper de la famille. Parce que je suis une femme, il faut que je prenne soin de ma famille. Et donc, cette formation-là va emmener les femmes à comprendre que je peux être une femme qui a un foyer, qui a une famille, mais je peux être aussi un chef d'entreprise ou une femme politique. Emmener la jeune femme à comprendre que je peux combiner le tout.
et réussir et m'imposer dans la société. Plus ou moins, la réussite, c'est selon. Hein, vous avez plus ou moins dépassé ces stéréotypes. Comment avez-vous fait s'il fallait, y a pas dans une société, il faut des exemples. Hein, il faut un leader, il faut qu'on voit des personnes qui servent de modèle. Vous, comment avez-vous fait pour dépasser justement ces stéréotypes dont on parlait, ces clichés, pour avoir aujourd'hui ce mindset dont vous parlez? Ce mindset de gagnant? Oui. Ben, écoutez, c'est déjà savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut, comme on dit, on ne pilote pas à vue. Il faut se fixer des objectifs. C'est très, très, très important. Dès lors qu'on s'est fixé des objectifs dans la vie, on sait désormais là où on va. On ne se lève pas le matin, on dit, bon, ben, la journée, elle va passer, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Non, il faut apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et savoir ce que l'on veut. Ça, c'est très important pour ne pas être perdu à la fin de l'année. Et comme elle disait, pourquoi l'on retrouve de moins en moins de femmes, plus on avance dans les salles de classe, on retrouve de moins en moins de femmes, que ça soit de l'école primaire, le collège, l'université, après le milieu professionnel, après les postes de direction. Vous voyez, on perd les femmes en chemin. Mais on perd les femmes en chemin parce que une fois que la femme est plus ou moins rentrée dans sa phase d'adulte, on va dire, elle a d'autres préoccupations. Elle passe de la tutelle des parents à la tutelle très souvent du conjoint, mais je vous arrête tout de suite, madame. Excusez-moi et pire encore de la famille. De vous couper, madame Goussi. Oui. C'est les mêmes problèmes partout. Hein, oui, ce sont les mêmes problèmes dans tous les pays. Voilà, ce sont les mêmes en Europe, problèmes. Voilà, un peu partout. Justement. Mais à quel niveau, nous, ça pêche, en fait? Ce sont les mêmes problèmes partout. Mais il faut savoir qu'il y a des mesures d'accompagnement dans certains pays. Il y a des mesures d'accompagnement. La charge mentale de la femme est très, très, très importante. Surtout pour une femme qui a une activité professionnelle. Elle doit d'abord s'occuper de la maison, du foyer, des enfants, du mari. Et puis après, elle a aussi sa journée de travail qui est la journée professionnelle. Vous voyez, donc la femme, elle travaille doublement. Elle travaille doublement. C'est ce qui, justement, fait en sorte que la charge mentale de la femme soit très, très, très importante. Et donc, une femme, comme je disais, qui n'a pas d'objectif, qui n'est pas organisée dans toutes ces tâches qu'elle a à faire dans la journée et même dans la nuit, vous voyez ce que je vais dire. Donc, c'est très, très, très difficile si on n'est pas une femme qui est organisée. Et donc, nous avons réussi parce que, justement, nous savons là où nous voulons, nous savons ce que nous recherchons. Nous sommes des femmes plus ou moins organisées. Nous sommes toutes des femmes mariées, on a des enfants, on a une vie de famille, on a une vie professionnelle, on a des entreprises aussi. Donc, il faut juste savoir s'organiser. Madame Guy Manguel, ça c'est le côté plus ou moins sombre, mais on a également des belles brochettes, on a également des modèles, des femmes réalisatrices, des femmes entrepreneurs qui se démarquent, on a également des scientifiques, on a des écrivaines, on a quand même une bonne palette au Gabon. Oh oui, notre pays est vraiment représenté en ce qui concerne l'élite féminine du Gabon. Oui. Quel que soit le domaine, même dans l'entrepreneuriat, nous avons des personnes que l'on peut placer, elles vont tenir le discours et représenter la gente féminine du Gabon. Et quel est pour vous l'archétype de la femme gabonaise? Comment la voyez-vous aujourd'hui? Comment souhaitez-vous qu'elle soit aussi demain? Je vois la femme gabonaise comme une Amazone, une guerrière. Une guerrière. Très bien. Qui est prête à tout pour préserver ses enfants, qui est prête à tout pour prendre aussi la truelle et bâtir son entreprise, bâtir son rêve. Je vois la femme gabonaise comme ça. Je ne la vois plus comme celle-là qui était toujours en train d'attendre qu'on vienne la chercher, qu'on lui tende la main, qu'on essaie de l'admirer, de lui dire que tu peux, non. Aujourd'hui, la femme gabonaise se dit, même si on ne me donne pas les moyens, moi je me donne les moyens. Nous avons vu aujourd'hui avec les taxis Gab à Port-Gentil, et la majorité des taxis Gab, c'est des femmes. Oui, on a quand même une bonne majorité de femmes dans les taxis Gab. Ici aussi à Libreville. C'est pour dire que les femmes n'attendent plus. Elles se positionnent. Et c'est ça la femme gabonaise d'aujourd'hui. Et nous espérons pour demain.
Très bien. C'est un problème qui se pose de moi. Madame Goussi, peut-être nous définir un tout petit peu l'archétype de la femme gabonaise aujourd'hui pour vous? Oui, ben, je crois qu'elle a tout dit hein, dans le terme qu'elle a eu à donner. La femme gabonaise, c'est une guerrière. La femme gabonaise, c'est une Amazone. C'est une femme qui se bat pour s'en sortir, qui se bat pour sa famille. Vous savez, une femme, c'est ça. Est-ce que vous la sentez plus ambitieuse, plus audacieuse, plus résiliente? Je la sens plutôt ambitieuse et résiliente. La femme gabonaise, elle est mais surtout résiliente. C'est une femme résiliente parce que je la rencontre chaque jour dans ma vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, en tant que femme acteur de la société civile, en tant que femme engagée aussi, citoyenne engagée. Je rencontre la femme gabonaise tous les jours qui est une femme qui est résiliente. Parce qu'il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a la femme gabonaise qui est instruite, qui est intellectuelle, qui travaille, voilà, qui, comme on dit, qui va au bureau. Et puis, il y a la femme gabonaise qui est entrepreneur. Et après, il y a la femme gabonaise qui fait rien, qui est au foyer. Mais toutes ces femmes, elles se rejoignent. Elles ont une qualité commune, c'est que ce sont des femmes résilientes qui savent exactement ce qu'elles veulent et qui se battent au quotidien. Et donc, il faut les accompagner. La femme gabonaise, aujourd'hui, elle a besoin d'être accompagnée. Surtout la femme rurale. Surtout la femme rurale, la femme qui est en situation de précarité. Oui. C'est cette femme qui est encore qui se sent encore marginalisée dans l'évolution que nous constatons aujourd'hui, qui est celle du développement et de l'épanouissement, qui est celui du développement et l'épanouissement de la femme. Donc, il y a encore beaucoup à faire de ce côté. Là. Et voilà, moi je crois que c'est un défi aussi, comment je peux dire ça, c'est un défi aujourd'hui que doit peut-être relever aussi la Première Dame parce que nous avons une... J'allais terminer par il nous reste à peu près une minute voilà. dans cette émission. J'allais justement terminer par cette question en disant, voilà, nous sommes sur des nouveaux défis. Oui, des nouveaux défis, bien sûr. Nous avons entamé cette élection présidentielle qui a pris fin. Nous avons tous choisi, pour la plupart, ce président. Quelles seront plus ou moins les priorités concernant les femmes, les attentes aujourd'hui? Bon, nous attendons du nouveau gouvernement, du nouveau président, qu'il y ait un environnement plus favorable à l'épanouissement de la femme. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui 11 ministres à des postes importants dans le gouvernement actuel. Mais nous voulons davantage que la femme gabonaise s'impose. Et pour cela, il faut établir un climat, un environnement favorable. Très bien. Nous croyons, parce qu'aujourd'hui, la femme gabonaise a la possibilité de demander de prendre un crédit sans faire recours à un tuteur ou l'autorisation de son conjoint. Ça, c'est une avancée par rapport aux droits d'un entrepreneur. Mais nous voulons davantage. Nous voulons davantage et nous voulons aussi demander à la Première Dame de s'impliquer davantage dans l'entrepreneuriat des femmes au Gabon. Nous voulons citer des secteur qui bouillonne quand même. C'est un secteur nous voulons qu'il y ait une liste très longue, très large de femmes entrepreneurs puissantes dans notre pays. C'est possible si cette femme prend notre voix et la porte au plus haut. Très bien. C'est la fin de cette émission. Peut-être rajouter quelque chose, Madame Thiango, je vous vois toute... Oui, les défis, les défis à relever, cette émission. Ils sont pour moi, ils sont effectivement de l'ordre de l'entrepreneuriat. Comme elle disait, il est très important aujourd'hui que peut-être la Première Dame, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière des droits des femmes au Gabon. Et j'entendais que le Gabon est en 29e position. En tout cas, le Gabon est très, très bien placé en matière d'avancée des droits des femmes. Nous avons fait beaucoup pendant toutes ces dernières années, notamment cette décennie de la femme. Mais c'est plutôt en termes d'entrepreneuriat et surtout l'autonomisation économique de la femme. Il est très important aujourd'hui que nos gouvernants, nos décideurs puissent prendre à bras le corps cette question de l'autonomisation des femmes et qu'elle soit effective et qu'on ne soit pas seulement en train de parler chaque fois quand c'est le 8 mars, on en parle, quand c'est le 17 avril, on en parle. Il faut absolument qu'on soit dans l'action. Il n'y a pas de développement économique dans un pays sans l'entrepreneuriat. Les femmes sont les plus nombreuses et les femmes sont c'est-à-dire le nombre d'entrepreneurs
il est plus important pour ce qui concerne les femmes. Donc, il y a effectivement matière à faire. Il faut absolument que les femmes soient accompagnées. Il y a la BCEC qui a été créée, qui est déjà en activité, mais il reste encore la question de la femme gabonaise en situation de précarité, qui ne sait pas aller cogner, qui a peur de l'administration. Et donc, il faut absolument l'accompagner pour que l'autonomisation de cette femme soit effectivement une réalité. Donc, deux bons plaidoyers de la femme, de bonnes représentantes des femmes sur ce plateau pour cette journée nationale de la femme gabonaise. Voilà, merci à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau spécial. Merci. À très vite peut-être sur un autre plateau. Sur un autre plateau, on aimerait bien. Merci. C'est la fin de ce plateau spécial. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Chiri Yoni Chango, épouse Ngoussi, acteur de la société civile et présidente de l'ONG du Ladies Club pour le leadership et le développement économique, mais également Madame Marie Guimangoual, qui est entrepreneur dans le secteur agricole. Toutes les deux étaient venues plus ou moins débattre des succès et des avancées des femmes gabonaises sur ce plateau pour cette journée du 17 avril dédiée à la femme gabonaise. À très vite sur un nouveau plateau spécial.